Bonsoir tout le monde. Ben voilà, je voulais faire une petite vidéo en espérant que tout va bien chez vous. Je voulais faire une vidéo, comme je disais, sur l'équipe de France, sur leur huitième de finale face à la Nati, l'équipe suisse. Et je sais pas si on dit l'équipe suisse ou l'équipe suissaise. Et voilà, en première mi-temps, je pense que la France n'a pas du tout été présente, elle n'a pas dominé son sujet. Ils avaient du mal au niveau du milieu de terrain, en attaque c'était un peu brouillon. Je pense que tout le monde avait un peu la pression du huitième de finale. Et peut-être aussi que le match face aux Portugais était encore un peu dans les jambes. En deuxième mi-temps, 1-0 bien évidemment pour la Suisse en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, la France revient, c'est quand même forte au milieu de terrain. Il y a un attaque avec l'égalisation de Benzema, magnifique. Oh là là, cette espèce de... Comment il ramène le ballon avec son pied gauche et pas qu'il ouvre derrière. Oh là là, c'est magnifique. Pour moi, Benzema, a été pour moi le meilleur joueur jusqu'à là, hein, huitième. Hein. Avec Pogba, le meilleur joueur français de l'Euro. Pogba était franchement, à cet Euro, il est phénoménal, phénoménal. J'adore Pogba. Une crème. Et après l'égalisation de Benzema, les Suisses qui obtiennent un penalty, ils ont l'occasion de passer devant. Et Loris fait un arrêt, mais magnifique aussi, avec une main ferme, d'une fermeté, comment dire, d'un blindage digne d'une grande entreprise. Et sincèrement, Loris a été génial sur cet arrêt-là. Benzema qui fait le doublé derrière avec l'espèce de passe ou tir louche, avec une louche, un louche comme ça. Avec un dosage sublime de Griezmann. Et franchement, c'était génial. Donc pour moi, Benzema, il a fait le boulot, il n'y a rien à le reprocher. Je lui mettrais peut-être même un 8 au niveau de la note. Comme Pogba, je lui mets 8 aussi. Après les autres, avec les 2-1, on mène 3-1 derrière. Les Suisses qui reviennent à 3-2, en 10 minutes, on a tout perdu. En 10 minutes. En 10 minutes. Il restait 10 minutes. En 10 minutes, les Suisses mettent, la Nati mettent 2 buts. On va en prolongation et bien évidemment, vous savez ce qui se passe. Hein. Moi, je pense que souvent on dit oui, l'équipe championne du monde, championne du monde. Oh les gars, c'était il y a 3 ans, c'est fini. La Coupe du Monde, on l'a eu. Et je trouve qu'on se reposait pas mal là-dessus, quoi. Et je trouve que les Français ont eu un peu la grosse tête avec ça, je pense. Championne du monde, on vous attend, on vous craint pas. Un match de foot n'est jamais gagné en avance. Et je pense qu'il y a eu aussi un peu de comment dire, ils les ont sous-estimés un petit peu, je pense aussi. Donc c'est vrai que la Suisse, elle n'est pas connue pour son football. Ils sont plutôt connus pour tout ce qui est finance et leur chocolat. Donc voilà, peut-être qu'on ne les a pas pris au sérieux. Et voilà le résultat. 5-1, 5-4 au niveau des tirs au but. Ben, vous connaissez hein, la suite, hein, c'est le petit Kylian qui rate et c'est dommage. Mais moi, je trouve aussi qu'on met un peu trop de pression. On en fait trop avec Kylian Mbappé. Et voilà, donc faut arrêter avec lui, laisser-le grandir. Et même si lui-même il dit oui, c'est pas une question d'âge, ne me parlez pas d'âge, etc. À mon avis, il avait la pression, la preuve, à cet Euro, il n'a pas eu... il a marqué 0 but. Il a marqué 0 but à cet Euro. Donc pour moi, au moment où il tire, il a un peu la pression du premier but de son Euro. Donc il se dit, oui, ça cogite dans sa tête. C'est pour ça qu'il tire droit sur le gardien. Il ne le place même pas, ni à gauche, ni à droite, ni en haut.
voilà, chacun a sa technique pour tirer les pénaltys, mais les pénaux. Mais je pense quand même que voilà, faut la placer, quoi. Donc si tu la places pas, bah c'est pas dedans, hein. Si tu tires sur le gardien, forcément, c'est facile pour le gardien. Voilà, c'est dommage pour la France. Et j'espère que à la Coupe du Monde, on fera mieux. Et voilà, allez les Bleus. Et c'est dommage, c'est dommage. Allez, bonne soirée. Probité, force et honneur. Poum.